Hôtels presque vides, fermeture d'aéroports, commerce affaibli, emploi et revenus perdus, familles endeuillées sont en quelque sorte le vécu du monde à quoi n'échappent pas les Marocains après l'apparition du virus Corona provenant de la Chine. À ce niveau où nous sommes, la distanciation s'impose, le port de masque est devenu obligatoire dans l'espoir de freiner la propagation. Bien plus qu'une crise sanitaire, c'est aussi une crise socio-économique sans précédent mettant sous pression chacun des pays concernés. Ce n'est plus un secret, ils vont mal. Victimes de cette pandémie, ils nous en disent plus. Je galère beaucoup. Je ne peux plus sortir comme avant de la maison. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone chez moi pour passer le temps. Je m'ennuie. C'est compliqué pour ma famille de m'apporter de quoi me nourrir. Je préfère même les cours en présentiel qu'en ligne, parce qu'à la maison, il n'y a rien. Moi, bien avant le corona, je galérais. Ma situation est même devenue pire. C'est même ma famille qui m'aide financièrement. Il faut dire que ça fait pratiquement 2 ans que je suis au Maroc. En tout cas, les débuts d'année, ça allait. Mais depuis cette maladie est venue, franchement, il faut dire que ça a eu un grand impact sur nos vies. Parce que quotidiennement, nous, c'est l'aéroport, on fait. Voilà, on partait charger les passagers à l'aéroport et venir et ceci. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de voyage, il n'y a rien, tout est bouclé sur nous. Donc, il faut dire rien. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait pour nous. On est là, on est comme ça, on vit comme ça. Donc, ça fait vraiment un vrai impact sur nos vies. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça va. Bon, c'est dur parce que bon, on a laissé, moi comme ça, j'ai laissé un enfant au pays. Chaque fois on m'appelle, bon, je suis oublié, bon. Je venir tourner souvent, aller derrière les amis, tu vois, non. Donc souvent aller sur les chantiers, travailler au moins 1 semaine, 2 semaines. Bon, rentrer, bon. Bon, on s'est dit que si ça va, parce que le début, ça allait bien, c'est parce que cette maladie est venue que tout a changé. Donc, on s'est dit, si demain que ça a changé, ça peut aller encore mieux. Donc, voilà, que en tout cas, cette histoire, ça s'arrête, quoi. Voilà. Maintenant, concernant aussi cette maladie, bon, on nous dit chaque fois par jour que non, le stock augmente jusqu'à 2000. Bon, on se demande, on ne voit pas les cas, et puis bon, ça augmente, et puis la situation ne change pas, on est dedans. Bon, quand est-ce que ça va prendre fin au juste? Bon, nous, personnellement, on respecte, tu vois qu'on est derrière, il y a masse. Donc, on respecte. C'est clair, cette crise a bouleversé la vie des Marocains et des étrangers. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont perdu les emplois, qui ont vu leur situation financière être pire de jour en jour. Environ 810 000 employés déclarés à la CNCS ont été en arrêt de travail. Nous comptons le secteur du commerce très touché par la crise, l'hôtellerie et restauration, près de 8% de chômage, un secteur complètement à l'arrêt. Le transport et la logistique également impactés, près de 12% de les services personnels et domestiques. Près de 11% dont plusieurs ont vu leur statut changer à cause de l'augmentation des cas. C'est compliqué. À cause de cette maladie, je ne peux plus voir ma famille. Je ne pars plus chez eux, eux non plus. Quant aux enfants, ils ne sont plus épanouis comme avant, parce qu'ils restent tout le temps à la maison. Financièrement parlant, c'est difficile. Oui, le corona a bouleversé notre vie quotidienne. Parce que nous, on travaille ici, ça fait des années qu'on est là, plus de 5 ans. Mais comme il y a le corona, on ne trouve plus de clientes. Oui. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé notre vie. On ne gagne plus ce qu'on a gagné. On ne gagne plus. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon. Mais on gagne 200 ou plus que ça. Mais maintenant, pour trouver 30 dirhams, c'est tout un problème. Le loyer, c'est difficile. C'est difficile. On paye. Comme on payait. On paye maintenant. Comme d'habitude. Au début, cela paraissait normal. 2 cas par jour, jusqu'à ce que nous commencions à entendre 100 cas par jour. Nous étions dans un état de confinement.
La fréquentation pédagogique s'arrêtait. C'est clair, la population marocaine a été fortement touchée, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan socio-économique, nous indique un économiste. Bien évidemment, cette crise économique, qui a commencé par une crise sanitaire, exerce un impact extrêmement difficile sur l'économie marocaine. Donc, bien évidemment, les mesures de confinement, d'état d'urgence sanitaire qui ont été prises depuis le 20 mars ont permis de sauver un nombre important de vies. On parle de 500 000 cas d'infection au Covid évités, de plus de 10 000 morts. Donc toutes les mesures qui ont été prises par l'État marocain sur le plan sanitaire, sur le plan économique et social sont extrêmement salutaires. Sauf qu'elles ont bien évidemment un caractère conjoncturel. Et lorsqu'on voit l'impact de cette crise sur l'économie, comme je disais, il reste encore à définir. Nous avons un certain nombre de chiffres, notamment la croissance qui les prévisions de croissance pour 2020 ne dépasseraient pas les moins 5% du PIB. Donc nous serons en récession. La croissance a été nulle au premier trimestre 2020 et sans parler donc de l'impact sur les agrégats macroéconomiques. Les exportations ont baissé de au moins 60%. Sur le premier trimestre 2020, avec des impacts différenciés par secteur. Les secteurs les plus touchés sont, sans surprise, les secteurs exposés à la demande étrangère, ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc, l'électronique, l'aéronautique, surtout le secteur automobile. Si vous prenez l'ensemble de la population active marocaine, donc secteur formel et secteur informel, pratiquement 2 millions d'emplois vont disparaître d'ici la fin de l'année 2020. À la suite de tout ce qui précède, à quoi ressemblera-t-elle la vie socio-économique du Maroc post-corona? Quel avenir pour l'éducation en ligne?